Bien-aimés dans le Seigneur, nous repartons cette semaine avec un nouveau thème que le Seigneur a inspiré, sur lequel nous allons travailler par la grâce de Dieu aujourd'hui jusqu'à dimanche, et je crois fermement que le Seigneur va nous faire du bien. Alors, toute cette semaine, bien-aimés, nous allons parler de la repentance et de la conversion. Nous allons parler toute cette semaine de la repentance et de la conversion. Quelqu'un écrive en commentaire la repentance et la conversion. Quelqu'un écrive en commentaire la repentance et la conversion. Nous allons parler toute cette semaine et nous allons prier par rapport à cela, et nous allons comprendre que beaucoup de choses vont changer. Beaucoup de choses vont changer. Nous parlerons cette semaine de la repentance et de la conversion. De la repentance et de la conversion. Qu'est-ce que c'est que la repentance? Qu'est-ce que c'est que la conversion? Et quel est le rôle et l'importance, l'impact que ça a dans la vie des enfants de Dieu que nous sommes et que nous devenons? Sujet très important. Alors, bien aimés dans le Seigneur, nous allons ce soir utiliser deux versets. Le premier sera Matthieu 3, versets 1 à 2. En ce temps, là parut Jean-Baptiste, prêchant dans le désert de Judée. Il disait: répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Amen. Alors, bien aimé dans le Seigneur, la repentance, quelle que c'est? La repentance et la conversion sont deux choses différentes. On peut se repentir et ne pas être converti. La repentance, c'est lorsque je décide de donner ma vie à Jésus-Christ. Je donne ma vie à Jésus, je me détourne de mon péché et j'accepte le Seigneur. Je passe par les eaux du baptême et je deviens un enfant de Dieu. Alors, la conversion, on va constater que on peut être avec Jésus et ne pas être converti. Je m'explique. On va lire la parole du Seigneur. Nous allons prendre Luc chapitre 22. Luc chapitre 22 à partir du verset 31. Luc 22 à partir du verset 31. Le Seigneur dit: Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Amen. Alors, on parle de Pierre. Le Seigneur dit à Pierre que quand il sera converti, il n'a qu'à affermir ses frères. On parle de Pierre là. Et Pierre qui a mangé avec Jésus, qui était avec lui, on nous explique qu'il n'était pas converti. La conversion, c'est quoi? La conversion, c'est que j'ai un billet de, je sais pas, en dollars ou en CFA, et j'arrive dans un pays dans lequel la monnaie que j'ai en main, je ne peux pas l'utiliser. Je vais décider de prendre la monnaie que j'ai et convertir dans une devise où je vais pouvoir en fait dépenser cet argent-là. Ainsi, aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, beaucoup de personnes sont remplies dans les assemblées, mais ne sont pas converties. Beaucoup sont dans les assemblées et ne sont pas convertis. La parole de Dieu déclare: répentez-vous et portez du fruit digne de la repentance. Le fruit digne de la repentance. Beaucoup sont dans les assemblées. Beaucoup vont prier le dimanche. Beaucoup sont à la chorale. Beaucoup sont à l'intercession, mais ne sont pas convertis. Beaucoup chantent. Beaucoup adorent. Beaucoup crient. Beaucoup évangélisent. Mais beaucoup de personnes, nombreux d'enfants de Dieu, ne sont pas convertis. Et l'un des handicaps, bien aimé, écoutez-moi bien, l'un des handicaps à la délivrance d'un homme, c'est le manque de conversion. L'un des handicaps majeurs à la délivrance d'un homme, c'est le manque de conversion authentique et radicale. Il faut comprendre déjà qui délivre. Qui délivre, c'est Jésus qui délivre. Aucun homme ne peut te délivrer sans l'accord de Jésus-Christ. Jean chapitre 8, 36 nous dit que si Jésus-Christ te délivre, tu seras véritablement libre. Aucun homme, aucun apôtre, aucun prophète, moi-même,
Je ne peux pas te délivrer sans l'accord de Jésus. Mais le problème, c'est que il y a des gens qui sont en conflit avec Dieu. Ne pas être converti radicalement. Quand tu viens d'accepter le Seigneur Jésus-Christ, on doit te prêcher l'évangile authentique. L'évangile authentique qui fait que tu vas vers une repentance et une conversion radicale et authentique tout de suite. Quand tu as accepté le Seigneur tout de suite, on doit te prêcher l'évangile authentique qui fait que tu vas vers une conversion radicale. Mais beaucoup d'enfants de Dieu, depuis que tu as accepté le Seigneur, il y a des choses, des événements qui se produisent dans ta vie encore et encore. Tu fais face toujours au même combat. Tu fais face toujours aux mêmes attaques. Tu vis toujours les mêmes problèmes. Pourquoi? Parce qu'en fait, le manque de conversion radicale fait que le Seigneur n'a pas les marges de manœuvre qu'il faut pour te délivrer totalement et véritablement. Il faut comprendre une chose, il faut que ça soit clair dans ta tête, mon frère, ma soeur. Celui qui délivre, celui qui bénit, celui qui élève, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Aucun homme ne peut t'élever. Toute la richesse que tu as, tous tes milliards, tes millions que tu as, tu ne peux le donner à aucun homme pour qu'il te bénisse. Aucun homme ne peut te bénir si Jésus n'est pas en accord. C'est Jésus qui délivre, c'est Jésus qui bénit, c'est Jésus qui sauve, c'est Jésus qui élève. Maintenant, le problème, c'est que beaucoup d'enfants de Dieu ont accepté le Seigneur, mais ne sont pas convertis radicalement. Ils vivent encore dans le péché. Ils vivent encore dans la fornication. Ils vivent encore dans l'adultère. Tu vis encore dans le mensonge. Tu vis encore dans la duplicité. Tu vis encore dans la fausseté. Tu chantes à la chorale, mais tu sors encore avec les hommes mariés. Tu chantes à la chorale, mais tu es encore chisa. Tu chantes à la chorale, mais quand on te voit dans la rue, tu es habillé comme quelqu'un qui va se vendre. Tu es une fille de Dieu, mais la façon dont tu te comportes ne ressemble pas à quelqu'un qui est un enfant de Dieu. Tu es un enfant de Dieu, mais tu es dans le faux. Tu es une fille de Dieu, tu es dans la fausseté. Quand tu viens témoigner là, que Dieu t'a béni, le témoignage là même, c'est que tu as fait du faux, et c'est dans le faux que tu veux glorifier Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, ce message-là que je te donne ce soir, avec lequel nous allons prêcher toute cette semaine-là, ça va t'enlever les écailles sur les yeux et ça va te conduire à une délivrance authentique. La délivrance, bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est pas lorsque on prie pour toi que tu tombes, que tu commences à te rouler par terre, à gesticuler. Non, la délivrance vient de ce que tu entends. La délivrance vient, je sais que c'est un message que beaucoup n'aiment pas entendre, mais je dois te dire la vérité, je dois te dire ça. Le manque de conversion radicale, quand tu as accepté le Seigneur, de te détourner complètement du péché, de la fausseté et de t'accrocher véritablement à Jésus-Christ, fait que tu mènes toujours encore certains combats. Tu es toujours dans certaines batailles et tu n'as jamais la victoire. Pourquoi? Parce que quand on regarde, tu es toujours dans le faux. La conversion authentique, t'accrocher à Jésus-Christ, te détourner du faux, permet au Seigneur d'avoir toute la main possible, toute la puissance de pouvoir t'accorder une délivrance authentique. Si quelqu'un te dit que tu n'es pas converti, mais qu'il va te délivrer, ou qu'il va prier pour toi, tu vas avoir la délivrance, c'est faux. La personne est en train de te tuer. Parce qu'en fait, quand tu n'es pas converti radicalement, ton esprit ne dispose pas de toutes les armes qu'il faut pour garder la délivrance. Une délivrance, ça se contient, ça se garde. La parole lui déclare que lorsque un démon sort d'un corps, un esprit méchant sort d'une maison, il revient pour voir si la maison là, il peut encore revenir, il peut entrer. Mais en revenant, il revient avec 7 autres démons, plus forts et plus puissants que lui. Et quand il revient et qu'il voit que la maison est nettoyée, elle est propre, il se part. Mais quand il revient avec ses autres démons plus puissants et qu'il trouve que la maison est dans le désordre et dans le bazar, mais il fait quoi? Il vient asservir la personne. Et les conditions de la personne sont pires que la condition précédente. Mesdames, dans le Seigneur, tu dois chercher une conversion radicale. Ta soif là, la soif que tu dois avoir, c'est d'avoir une conversion radicale. Ça fait combien de temps que tu as accepté le Seigneur Jésus-Christ? Depuis quand tu as accepté de marcher avec lui? Mais tu vis encore mal. Tu vis mal. Tu es dans les commérages. Quand toi tu vas aller à l'assemblée, tu es là pour critiquer les frères. Tu es là pour regarder la chaussure qu'un tel a portée. Tu es là pour critiquer tout. Tu n'es que dans ça. Tu es dans le faux. En fait, il
comprendre que aussi longtemps que les ténèbres trouvent en toi la place, aussi longtemps que quand Satan et ses démons, quand ils te regardent du haut de son trône, ils voient qu'en toi là, il y a des choses que lui il aime, que lui Satan, il aime là, il trouve ça en toi. Ça sera difficile pour toi, bien-aimé, d'aller vers une délivrance authentique. Jésus a dit, le prince de ce monde arrive, le prince des ténèbres arrive, mais il n'y a rien de lui en moi. Il n'y a rien de lui en moi. Il arrive. Celui qui va venir m'arrêter, il arrive. Mais entre lui et moi, nous n'avons rien en commun. Qu'est-ce que tu as en commun avec Satan? Qu'est-ce que tu as en commun avec le royaume des ténèbres? C'est une question. Bien-aimés frères et sœurs, qu'est-ce que nous avons en commun avec Satan? Qu'est-ce que quand Satan regarde là, quand il te regarde, qu'est-ce que vous avez en commun? Ce que vous avez en commun va faire que tu ne peux pas aller vers une délivrance authentique. Tu dois te dépouiller complètement. Quand tu te regardes là, c'est qu'il ne doit y avoir rien en toi qui appartient à Satan. Il ne doit rien avoir en toi que vous avez en commun avec Satan. Rien en commun. Le Seigneur dit à Pierre, il dit Simon, Simon, le diable t'a réclamé pour te créer comme le froment, mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Quand tu seras converti, affermis tes frères. Je dis, donc Pierre même ici avec nous là, le type là n'est pas converti, il a marché avec Jésus. Ainsi nos assemblées sont remplies de beaucoup de personnes qui voient Jésus comme un gardien, qui voient Jésus comme un agent de sécurité. Pour eux, Jésus c'est un petit bonhomme qui est là pour surveiller les gens. C'est écrit sur son dos, sécurité. Jésus est là pour garder leur maison. Jésus est là pour garder leur bien. Jésus est là comme un sauveur. Mais ils n'ont aucune crainte de Dieu. Au contraire, c'est Dieu même qui les craint. Ils n'ont aucune crainte de Jésus. Ils sont aux fidèles en rien. Ils n'obéissent en rien. C'est Jésus même qui les craint. La génération là, c'est Jésus qui nous craint. Donc tu es dans une assemblée. Tu dis que tu marches avec Jésus. Tu dis que tu as accepté Jésus. Mais qu'est-ce qu'il y a en toi que Jésus n'aime pas? Qu'est-ce qu'il y a en toi? Jésus a dit, il dit, qui de vous me convaincra de péché? Qui de vous me convaincra de péché? Si je vous dis la vérité, pourquoi vous ne croyez pas en moi? Qui de vous va me convaincre moi de péché? Comprends bien aimé une chose. Si tu as accepté le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, tu dois comprendre que le maître que nous suivons, notre sauveur que nous avons accepté de suivre, qui est le péché, il déteste le péché. Jésus déteste le péché. Donc il sera impossible au Seigneur Jésus-Christ d'être à la tête d'une bande de pécheurs. Jésus ne sera pas capable, lui-même qui est le péché, il n'aime pas le péché, d'être à la tête d'une bande de disciples qui vivent dans le péché, qui sont des pécheurs, accros au péché. Qu'est-ce qu'il y a en toi? Tu sais que dans ta famille, les femmes ont du mal à se marier. Tu sais que dans ta famille, les hommes vivent dans la polygamie. Ton père a eu 10 femmes, il a eu 50 enfants. Tu sais que dans ta famille, ta maman n'a pas pu rester dans un seul foyer. Elle a fait des foyers. Vers la fin, elle est restée célibataire. Tu sais que dans ta famille, le mariage est combattu. Mais malgré ça, ma soeur, quand toi tu regardes ta vie, là, tu préfères être Chisa. Quand tu regardes ta vie, tu préfères sortir avec les hommes mariés. Quand tu regardes ta vie, tu préfères vivre dans la fornication. Mais tu sais très bien que dans ta famille, ce qui vous guette là, c'est l'esprit qui combat le mariage. Comment est-ce que tu veux que Jésus-Christ de Nazareth, que tu as accepté de suivre, t'accorde la victoire et la délivrance dans ce domaine-là, pendant que dans ce domaine-là, toi-même, tu ne vis pas dans la sanctification? C'est une question. C'est pas possible. Jésus-Christ de Nazareth ne peut pas marcher à la tête d'une bande de disciples qui vivent dans le péché. Parce que lui-même, il a dit, je hais le péché. Il n'a jamais péché. Qui de vous me convaincra de péché? Le domaine dans lequel tu sens des combats, tu sais que dans ce domaine-là, nous sommes combattus. Mais c'est toi, tu vis mal dans ce domaine. Nous devons marcher dans la sanctification.
Si nous voulons voir la main de Dieu, si nous voulons vivre dans la victoire, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons vivre dans la sanctification. Les choses que je te dis ce soir, que je nous dis ce soir, sont des choses qui m'ont aidé. Quand j'ai accepté le Seigneur, Dieu merci, je suis tombé dans la main de bonnes personnes qui m'ont bâti tout de suite. Ils m'ont équipé, je suis allé vers une conversion radicale et je leur ai dit merci. Je ne les remercierai jamais assez. Ceux-là, je suis tombé dans leur main. Ils m'ont équipé. Ils m'ont bâti. Ce que je te dis là, bien-aimé, je sais de quelle famille, je connais mes combats. Quand j'ai accepté Jésus, les vérités que je te dis ce soir sont des choses que j'ai compris tôt. Et quand je me suis accroché à ça, le Seigneur m'a donné des victoires écrasantes. Le Seigneur ne peut pas combattre avec pour toi. Ne peut pas t'accorder une délivrance authentique quand tu n'es pas converti et que tu marches avec Satan. Tu marches avec Satan. Tu manges avec lui. Tu es dans le faux. Tu es dans le vol, dans le mensonge. Tu es dans le faux. Tu caches les choses. En fait, tu n'es pas clair. Quand on te voit là, tu n'es pas clair. Tu es sombre. Et tu veux que Jésus-Christ de Nazareth, qui est la lumière, vienne toi là, se battre pour toi et te délivrer. Ce n'est pas possible. Aussi longtemps, bien-aimé, l'un des secrets commence à partir de maintenant à t'éloigner du péché. C'est pour ça que Satan va tout faire pour te convaincre de pécher. Parce qu'il sait que quand tu pêches là, ça fait mal au cœur de Dieu et Dieu se retire. Il sait que quand tu pêches, aussi longtemps que tu vivras dans l'impureté, dans l'immoralité, dans la perversion, il sait qu'aussi longtemps que tu vivras comme ça, tu vas faire mal au cœur de Dieu. Satan connaît la parole. Il connaît la Bible. Il sait ce que tu vas faire, ce qu'il va te pousser à faire pour choquer Dieu. Et quand tu vas choquer Dieu là, Dieu va se mettre en écart et va te laisser. Bien-aimé, c'est Dieu qui délivre. C'est Jésus-Christ de Nazareth qui délivre. Donc si tu es en conflit avec celui qui délivre là, tu es foutu. Si tu es en conflit, aucun homme. C'est pour ça qu'il y a des gens qui viennent me voir, apôtre, je cherche la délivrance. Je te dis, mon frère, ma soeur, il faut commencer à écouter l'évangile. Même si on t'impose les mains et les pieds et qu'on chasse le démon, je t'ai fait du mal. Parce que le démon là, il va revenir selon 7. Celui qui va te... Tu n'es pas converti, tu n'as pas accepté Jésus, tu n'as pas changé de vie radicalement, tu n'as pas cru en Jésus. Et on te délivre. La personne en train de te faire du tort. Parce qu'au moment où ils vont revenir selon 7, la parole de Dieu dit que quand un esprit méchant sort de quelqu'un, il part et il revient à 7, mais plus coriace. Et la condition dernière de cette dernière personne est pire que la première. Donc quelqu'un qui va te délivrer, c'est ça que je regarde des fois mes collègues. De la façon ils font, je ne comprends pas. La personne n'a pas accepté Jésus. La personne vit mal. Elle n'a pas été baptisée. Elle n'a aucune relation avec celui qui délivre. Mais tu lui fais délivrance. Délivrance comment? C'est qu'on n'a pas compris qui délivre. Quand tu comprends qui délivre là, la première des choses que tu fais dans la délivrance, c'est de conduire la personne qui vient délivrer vers celui qui délivre. Tu n'es pas un super homme. Aucun homme de Dieu. Nous sommes des canaux. Tu conduis la personne vers... Donc quand tu veux être délivré, bien aimé, sois en accord avec celui qui délivre. Aucun pasteur, aucun prophète, aucun apôtre, aucun évangéliste, aucun enseignant ne peut te délivrer sans l'accord de Jésus-Christ. Il va dire au nom de Jésus, démon, je te chasse. Le démon a dit, je ne pars pas. Je ne bouge pas. No way. Pourquoi? Quand on lui dit non, je ne bouge pas, il a quelque chose qui m'appartient. Qu'est-ce que tu as qui appartient à Satan? C'est de ça qu'il s'agit ce soir. Nous devons, Seigneur, bien-aimés dans le Seigneur, restituer les choses que nous avons qui appartiennent à Satan. Qu'est-ce qu'il trouve chez toi? Est-ce que tu es dans une entreprise, tu voles? Est-ce que tu n'es pas marié mais tu vis mal? Est-ce que tu es marié mais tu es dans l'adultère? Tu es avec un patron mais tu voles? Tu es un ouvrier mais tu voles? Tu fraudes? Tu es dans la duplicité? Tu es dans les fraudes? Tu es champion dans ça? Tu torpilles les gens? Et c'est dans ça que tu as bâti ta richesse. Qu'est-ce que Satan a chez toi? Aussi longtemps que Satan va trouver quelque chose en toi, bien aimé dans le Seigneur, c'est faux. Tu ne peux pas aller vers une délivrance authentique.
dois chercher à être converti authentiquement. Tu dois convertir un billet, une monnaie dans tes mains. Quand tu vas dans un pays étranger, tu as une monnaie. Quand tu viens en Europe et que tu as des billets de dollars entre tes mains, tu peux avoir 100 milliards de dollars dans tes mains. Tu viens en Europe, ça ne sert à rien. Aussi longtemps que tes 100 milliards ne sont pas convertis, tu as la même valeur que quelqu'un qui est pauvre, qui n'a rien en Europe. Tu quittes une zone où on utilise le dollar, tu viens dans une zone où on utilise l'euro, ou tu quittes dans une zone CFA, tu viens dans une zone où on utilise l'euro, tu peux avoir 1 milliard de CFA. Aussi longtemps que tu as 1 milliard de CFA dans la zone euro où tu es là, tu n'as pas converti là, tu vas vivre comme tous ceux qui sont pauvres dans le pays où tu es arrivé. Et c'est le problème de beaucoup d'enfants de Dieu. La conversion radicale, bien aimé, la conversion radicale, tu dois avoir la soif d'une conversion radicale. La soif de changer radicalement. La soif, quel que soit ce que ça va te coûter, de changer radicalement. Quel que soit ce que tu vas perdre, tu dois accepter de suivre Jésus-Christ à 100%. Et non à 30%. Et non à 20%, ou à 10%. Tu ne peux pas suivre Jésus à 10% et attendre voir la manifestation de Jésus-Christ dans ta vie à 100%. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Moi, je suis là pour te dire la vérité, pour nous dire la vérité, pour nous exhorter. Aussi longtemps que Satan trouvera la fausseté en toi, il enverra toujours des démons, il enverra toujours des esprits méchants qui vont venir t'assouvir, t'assujettir, t'embrigader, t'empêcher d'aller vers un salut authentique. Tu dois marcher, bien-aimé, dans le Seigneur et désirer une conversion authentique et radicale. Beaucoup de personnes ont accepté Jésus, mais leur vie n'a pas changé. Beaucoup, ça fait 20 ans, ça fait 10 ans, ça fait 15 ans, ça fait 5 ans, ça fait 3 ans que tu as accepté Jésus, mais rien n'a changé dans ta vie. La façon dont tu étais quand tu as accepté Jésus, tu es toujours comme ça. Les mêmes problèmes de délivrance, les mêmes combats, la même pauvreté, la même misère dans laquelle tu es là. C'est toujours pareil, rien n'a changé. Au point même où tu te poses la question, le Dieu là même que j'ai suivi là même, c'est comment? Jésus qu'on m'a prêché que j'ai suivi là, c'est quoi son affaire? Quand on le suit lui là, est-ce qu'on vit dans ces conditions là? Mon frère, ma soeur, il faut faire avec Dieu. Si tu veux voir ce que tu n'as jamais vu, il faut faire ce que tu n'as jamais fait. Pour voir avec Dieu ce que tu n'as jamais vu, pour voir avec Jésus-Christ ce que tu n'as jamais vu, il faut faire avec Jésus ce que tu n'as jamais fait. Beaucoup sont bloqués. Et quand je regarde, frère, je suis choqué de voir en fait l'église, qu'est-ce qu'elle est devenue. L'église est tellement dans... les enfants de Dieu vivent tellement mal que le Saint-Esprit même n'est plus en action dans l'église. Notre église de cette génération, le Saint-Esprit n'est plus en action. Au point où les sorciers même viennent cohabiter avec nous dans l'église. Les sorciers viennent cohabiter avec nous dans l'église. Ils mangent avec nous. Ils prennent nos soeurs. Ils vont les épouser. 2 mois après, la soeur est en train de pleurer. Parce qu'elle se rend compte qu'elle a épousé un sorcier. Mais ce n'est pas au temps de Paul. Ce n'est pas au temps de Pierre que cela va se passer dans l'église. Ce n'est pas possible. Au temps de Paul et de Pierre, un sorcier avec nous dans l'église. Et non, ce n'est pas possible. Parce qu'ils étaient dans la vérité. L'Esprit Saint était là, présent. Au point où Ananias et Saphira ont menti au Saint-Esprit. Ils sont morts. L'Esprit était tellement présent que dans l'église là, les faux même ne pouvaient pas rester. L'Esprit était tellement présent parce qu'ils étaient dans la vérité. Ils n'étaient pas dans le faux. Que même que Paul était en chemin pour aller évangéliser dans Actes chapitre 16, verset 16, il a pu comprendre que la femme là qui prophétisait avait un esprit de python. Mais aujourd'hui on est dans l'église. Il y a des gens qui prophétisent avec l'esprit de python. Il y a des magiciens parmi nous. Il y a des devins parmi nous. Il y a des médiums parmi nous. On est dedans. On est mélangé et puis on est là. Et puis on se regarde. Jésus même est assis sur son trône et puis il nous regarde. Pourquoi? Parce qu'on ne vit pas dans la vérité. On vit dans le péché. Il n'y a pas la sanctification. Les gens ne sont pas convertis radicalement. Les gens n'ont pas compris qui est Jésus-Christ. On n'a pas compris qui est Jésus. Comment marcher avec le Christ? Comment être avec lui, bien-aimé? Tout ce que nous disons là, tout ce que nous faisons, les salles qui sont remplies, les salles qu'on construit, tout ce que nous faisons, et les champs qu'on a, tout ce que nous faisons là, si le point final
n'est pas Jésus revient, on va aller au ciel. On n'a rien fait. Tout ce que nous faisons, toutes les assemblées qui existent, toutes les dénominations qui existent, toutes les croisades d'évangélisation, toutes les prophéties, si elles ne finissent pas vers le salut des âmes, c'est foutu. Dans l'église, il y a tout. Les sorciers sont avec nous dans l'église. Ils épousent nos enfants, ils épousent nos filles, elles épousent nos garçons, et puis elles en font des instruments de Satan. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas dans la vérité. Bien aimé, nous devons changer radicalement. Nous devons aller vers une conversion authentique. Ce que tu fais là, et que tu sais que ça là, peut-être que tu ne sais pas que tu vis mal, mais ce que tu fais là, qui est mal là, tu dois te détourner de ça. Et c'est comme ça que tu verras la main de Dieu. Le péché dans lequel tu vis là, qui est ton péché mignon, tu dois te détourner de ça. Tu peux avoir faim, ne sois pas avec un homme marié. Tu peux ne pas avoir un toit où dormir, ne sois pas avec un homme marié. Ne pratique pas la fornication, ne vis pas dans la perversion. Vis bien comme un enfant de Dieu. Il y a des gens qui m'écrivent, ils t'écrivent: papa, j'ai besoin de délivrance. Il y a des esprits méchants qui me tourmentent. Je ne sais pas comment faire. Papa, viens m'aider. Parfois, par curiosité, je vais regarder le profil de la personne. Mais quand tu regardes le profil, toi-même, tu es découragé. Les chichas, les champagnes, l'alcool, la dépravation. On porte les vêtements jusqu'à... On te voit même complet. Ta poitrine là même, voilà qui est dehors. On dirait, comment on appelle? On dirait Kilimanjaro. Toi, tu n'es pas vêtu, hein. Tu n'es pas habillé, hein. Tu n'es pas habillé. Et puis tu es là. Tu vis mal. Et tu es surpris. Tu es surpris que les esprits des autres te dérangent. Vous cohabitez ensemble. On regarde ton profil là. Et puis tu mets la photo, hein, une photo où tu es dépravé. Et tu mets la gloire revient à Jésus. Tu parles de quel Jésus même? La gloire revient à Jésus. À Jésus-Christ toute la gloire. À Jésus-Christ toute la gloire. Mais pendant ce temps-là, tu es dépravé. On voit tout ton corps. Tu es dans les bars en train de boire les chichas. Tu finis en boîte de nuit. Tu es en train de boire les cigares. Tu es en train de fumer l'alcool. Mais tu vis avec l'esprit des eaux. Vous cohabitez ensemble. Tu as fait de toi-même, tu as ton temple. Tu es devenu son temple. On dit que tu es le temple du Saint-Esprit. Mais toi, tu es le temple des esprits. Parce que la façon dont tu vis là, tu les attires. Tu l'attires. Bien-aimés, vivons dans la sanctification. Vivons dans la vérité. Vivons avec le Seigneur d'une conversion radicale et authentique. Vivons dans une conversion radicale et authentique. Tu ne peux pas vivre comme... Je vais regarder le profil. Mais quand tu vois le profil, la personne qui te dit que non, j'ai besoin de délivrance, les esprits méchants me dérangent. Toi, tu sais que les esprits méchants te dérangent. Mais c'est toi. Tu vis dans les boîtes de nuit. Tu es dans les discothèques. Voilà les musiques que tu écoutes là. Quand on regarde toi, ton profil là, il y a là, mais quand tu regardes même les voilà, hein, en train de danser les coups de marteau. Coup de marteau, bam bam. Mais toi-même, tu as des problèmes. Les sorciers sont sur toi. Hein. Tu n'as pas encore vu clair dans ça. Mais les coups de marteau, là, c'est ça, tu tapes là, bam bam. Tu tapes les coups de marteau, bam bam. Et puis après, là, tu dis, ah, il faut prier pour moi. Arrêtez de nous fatiguer. Arrêtez de nous fatiguer. Mon frère, il faut changer. Change ta façon de vivre. Quand tu sais que dans un domaine, tu es combattu, là, il faut vivre dans la sanctification dans le domaine. Et tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la main de Dieu. Tu ne peux pas chercher la sanctification. Tu ne peux pas chercher la gloire de Dieu. Tu ne peux pas chercher à avoir la délivrance pendant que tu vis mal. Quand tu es dehors, tu es une autre personne. Quand tu es à l'église, tu es encore une autre personne. Tu es un caméléon. Jésus est sur son trône et puis il te regarde. Après tu viens, tu cours, tu dis, hey, les esprits là me poursuivent. Hey Seigneur, délivrez-moi. Change radicalement. Sois converti. Tu ne peux pas être un pied dedans, un pied dehors. Jésus, quand il a accepté de mourir pour nous à la croix, là, il a accepté d'aller à la croix à 100%. Il s'est jeté à l'eau à 100%. Donc si tu veux accepter Jésus là, tu veux marcher avec Jésus, accepte Jésus à 100%. Ne sois pas avec Jésus à 20%. Il y en a qui sont à 10%, il y en a qui sont même à 1%. C'est comment même?
C'est comment? 1%. Et nos églises là sont remplies de non-convertis. Sont remplis de non-convertis. Nos assemblées sont remplies de non-convertis. Et les gens sont choqués. Ah, papa, je l'ai vu à l'église, je l'ai marié, voilà maintenant, il a changé. Il n'était pas converti. Ah, papa, j'ai vu la soeur là, elle chantait à la chorale, je l'ai vue, elle m'a plu, on allait voir le pasteur, je l'ai épousée. Depuis que je l'ai épousée, elle est devenue une panthère. Elle était déjà une panthère. Voilà. Mais seulement qu'elle n'a pas compris qu'elle doit devenir un lion. Parce qu'elle a suivi le lion de la tribu de Judas. Quand tu es panthère ou tu es un chat et que tu es devenu, comment on appelle, tu appartiens au lion de la tribu là, tu dois te convertir, devenir un lion. Mais elle était une panthère depuis, c'est toi qui ne savais pas. Beaucoup sont dedans, non convertis. Et tu les vois en train de chanter, joie, joie, mon cœur est dans la joie, Jésus mon roi est tout pour moi. Et tu te dis, ah, non, la soeur elle chante bien, le frère elle prie bien, il prie, ah, ça serait un bon mari, tu es foutu, tu es mal barré. Beaucoup ne sont pas convertis. Et sans la conversion, Dieu ne fait rien avec nous. Sans la conversion, Jésus ne fait rien avec nous. Ton présent sera comme ton passé. Ton futur va ressembler au futur de ton grand-père. Ce que tu fais actuellement là, et qu'on te dit, on prêche, tu dis je vais changer, tu ne changes pas. Il faut regarder ceux qui ont fait ça avant toi, comment ils ont fini là. Tu vas finir de la même façon. Mais ma prière pour toi, c'est que l'Esprit de Dieu nous amène tous vers une conversion authentique et radicale. Le Seigneur nous amène vers une conversion authentique et radicale. Le Seigneur nous amène vers une conversion authentique et radicale, afin que nous soyons une église prête à l'enlèvement. Nous soyons des hommes et des femmes, des enfants de Dieu prêts à l'enlèvement. C'est de ça qu'il s'agit. Le reste là, c'est des flaflas. Seigneur, bénis-moi, des conseils passifs, c'est des flaflas. Tout ce que nous faisons, si le point culminant n'est pas Jésus revient bientôt, on n'a rien fait. Si tout ce que tu fais pour le Seigneur, tu n'as pas en tête, Jésus va revenir bientôt là. Mon frère, tu n'as rien fait. Allons vers une conversion, une conversion. Les églises, nos assemblées sont remplies de frères et sœurs non convertis qui vivent mal. Tu chantes à la chorale, hein? Dimanche là, tu vas chanter à la chorale. Mais samedi là, tu allais dormir chez un homme marié. Et tu viens chanter à la chorale. Frère, c'est toi qui vas conduire l'église, la modération, dimanche. Mais le samedi soir là, tu as bu, tu allais te promener en bord avec les filles. Et tu as mangé ton chewing-gum. Et le dimanche matin là, tu mets ton costume et tu vas là. C'est toi qui fais descendre l'onction. Et l'Esprit de Dieu n'est plus présent avec nous dans nos assemblées. Il n'y a plus la vie. Le chewing-gum, vous camouflez les odeurs et les horaires. Mais le Saint-Esprit ne sait pas, c'est ça, non. Allons vers, bien aimé, tu dois désirer une conversion radicale. Je te dis la vérité. Quand tu as accepté le Seigneur, les personnes sur qui tu es tombé, quand tu as accepté le Seigneur, détermine ce que tu vas devenir spirituellement. Un enfant, quand il naît dans une famille, là, ce que l'enfant va devenir dépend de ce que ses parents sont. Un enfant qui naît dans une famille, l'éducation qu'un enfant a, quand on regarde l'enfant, on dit la façon dont l'enfant se comporte, c'est que ses parents ne l'ont pas bien éduqué. Quand tu nais de nouveau, l'homme a deux naissances. Tu es né de ton père et de ta mère. On t'a enregistré dans une mairie. La deuxième naissance, c'est la nouvelle naissance, où tu es connecté à Dieu et ton nom est inscrit dans le livre de vie. Quand tu nais de nouveau, Dieu entre dans une famille. Tu as un père ou une maman spirituelle qui t'amène à grandir. Mais beaucoup ici, là, beaucoup ici. Ah non, non, non. Moi, les histoires des pères spirituels, là, ou des mamans spirituelles, non, moi, je ne suis pas dans ça. Non, moi, je ne suis pas dans ça. Moi, je suis les choses sur les réseaux sociaux. Je suis Internet. Je commence, je fais dans... Non, moi, je ne suis pas dans... Non, non, non. Moi, je grandis seul. Tu vas lui leur. Tu vas lui leur. Continue comme ça. Un jour là, tu vas suivre Satan lui-même en personne. Continue. Il n'y a pas un seul enfant qui est né dans une famille, qui a changé lui-même ses couches, qui allait faire lui-même son biberon, qui a fait pipi lui-même dans son pantalon, qui a changé, qui s'est lavé lui-même,
qui s'est amené lui-même à l'hôpital et qui a grandi, qui est vivant. Il n'y a pas un seul. Donnez-moi son nom. Les mêmes choses qui se passent physiquement se passent spirituellement. Nous allons prier, bien-aimés dans le Seigneur. Nous allons prier. Tu vas dire, Seigneur, tout ce qui m'empêche de vivre dans la sanctification, tout esprit qui m'empêche de vivre une vie de pureté, Seigneur, je les lis. Tout esprit qui m'empêche de vivre une vie de pureté, dis, Seigneur, je lis tout esprit qui m'empêche de vivre dans la pureté. Mais avant ça, nous mettons cette prière en parenthèse. Tu vas dire, Seigneur, je te demande pardon. Je demande pardon pour toutes les fois où j'ai vécu mal ma vie chrétienne. Hey, Seigneur, toutes les fois que je n'ai pas marché dans la sanctification, dis, Seigneur, pardonne-moi. Je me répands de tout ce que j'ai fait de mal. De toute fois que j'ai péché, dis, Seigneur, je me répands. Après avoir écouté ce message, Seigneur, je me répands et je m'accroche à toi. Prie avec moi, bien-aimé, prie avec moi. Nous voulons voir les choses changer. Et si nous voulons voir les choses changer, nous devons arrêter de marcher avec les gens qui nous pourrissent la vie. Nous devons changer de camp. Il y a deux camps. Il y a deux groupes. Il y a le groupe de Jésus-Christ, le corps du Christ. Il y a le groupe des sorciers. Il y a le camp de Satan. Il y a le camp de Jésus. Soit tu es avec Jésus ou tu es avec Satan. Mais tu n'es pas au milieu. Tu vas dire, Seigneur, donne-moi de m'accrocher à toi authentiquement. Prie avec moi. Prie avec moi. Dis, Seigneur, je me répands de tous mes péchés. Je te demande pardon et demande pardon à Dieu bien-aimé, authentiquement, sérieusement dans ton cœur. Dis, Seigneur, je te demande pardon pour toutes les fois où j'ai péché, j'ai été dans la fausseté, je me suis mal comporté et que j'ai blessé ton cœur. Dis, Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi. Pardonne-moi, Seigneur, je me répands. Tu vas voir, bien-aimé. Dans cette semaine-là, on va faire cette prière-là toute cette semaine. Et on va parler de la conversion, de la repentance. Le Seigneur va nous accorder des victoires écrasantes. Parce qu'il y a des choses qui se passent dans ta vie, qui sont le fait que Dieu s'est détourné de toi. Mais alors que tu vas aller vers la repentance, vers une conversion authentique, Dieu va se réconcilier avec nous. Le Seigneur va se réconcilier avec toi, avec moi, avec nous. Dis, Seigneur, je te demande pardon pour chaque fois où j'ai été dans la fausseté, pour chaque fois où j'ai été dans l'impurité, pour chaque fois où j'ai été dans l'immoralité, dans la perversion. Dis, Seigneur, je te demande pardon. Purifie-moi par ton sang. Sois sérieux, bien-aimé, sois sincère. Dieu regarde dans ton cœur. Moi, je ne te vois pas, mais Dieu voit dans ton cœur. La façon dont tu vas prier dans ton cœur détermine si Dieu te lave, il te pardonne ou pas. C'est Jésus qui pardonne. Dis, Seigneur, je me répands. Pour chaque fois où j'ai menti, pour chaque fois où j'ai fait de la fausseté, pour chaque fois que j'ai transformé les choses, j'ai torpillé quelqu'un, dis, Seigneur, je te demande pardon. Pour chaque fois que j'ai menti à mon épouse, j'ai menti à mon époux, dis, Seigneur, je te demande pardon. Pardon. Pardon, Seigneur. Nous avons prié au nom de Jésus-Christ. Parfois, il y a des gens qui sont contraints par des esprits méchants. En fait, tu vis mal, mais c'est pas, en fait, tu n'as pas envie de faire ça. Mais il y a comme une force qui t'amène à faire ça. Tu ne veux pas être en colère. Tu ne veux pas mentir à ton épouse. Tu ne veux pas mentir à ton mari. Mais il y a comme quelque chose qui t'oblige. C'est en toi, quoi. C'est en toi. Tu mens avec une éloquence, avec une facilité, quoi. Avec une esthétique. Tu vas dire, Seigneur, tout esprit impur qui me pousse à pécher contre toi, dis, Seigneur, délivre-moi des mains de ces esprits-là. Dis, Seigneur, tout esprit qui me pousse à pécher contre toi, qui me pousse à blesser ton cœur, dis, Seigneur, délivre-moi des mains de ces esprits. Les esprits qui m'amènent dans la perversion, dans l'immoralité, les esprits qui m'amènent dans la drogue, dans l'alcool, dans la prostitution, qui m'amènent, Seigneur, à forniquer. Dis, Seigneur, arrache-moi entre les mains de tout esprit qui fait que je suis en train de blesser ton cœur. Prie avec moi avec autorité, bien-aimé. Prie avec autorité. Prie avec autorité. Prie avec un sérieux. Prie avec un sérieux. Prie et crois que Dieu va le faire. Prie et crois que Dieu va le faire. Prie avec un sérieux. Dis, Seigneur, tout esprit qui me force à pécher, je ne veux pas le faire. Mais il y a comme un esprit qui me pousse à le faire. Quand
Quand toi-même tu te touches ton corps, j'ai pas envie de dire le mot ici, toi-même tu te touches le corps et que tu sens un plaisir, tu te procures un plaisir au point où tu laisses ta semence par terre. Tu as fait des efforts, tu te bats avec ça, mais tu ne peux pas. Il y a comme un esprit qui est là, qui t'amène à ça. Quand on regarde ton téléphone, il y a des images bizarres. Tu es tout en train de regarder des images bizarres, des images impures. Tu ne regardes que ça. Il y a comme tu ne peux pas t'arrêter. Dis Seigneur, délivre-moi de la main de tout esprit qui m'oblige à pécher contre toi. Parce que Satan sait qu'aussi longtemps qu'il est en train de t'amener à pécher contre Dieu, là, la porte est ouverte. Il a une porte qui lui est ouverte pour qu'il puisse avoir accès à ta vie. Dis Seigneur, délivre-moi de la main de ces esprits-là qui m'amènent à pécher contre toi. Je n'ai pas envie de faire ça. Je n'ai pas envie de vivre cette vie que je vis. Mais il y a comme une force qui me dépasse. Dis Seigneur Jésus-Christ, tu as dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués. Je vous donnerai du repos. Dis Seigneur, je viens à toi. Décharge-moi. Pleure devant lui, bien-aimé. Crie à Jésus. Il va le faire. Crie à lui, dis Seigneur, je ne peux pas me libérer moi-même. J'ai appris que c'est toi qui délivres. Délivre-moi de ce fardeau, délivre-moi de ce problème, délivre-moi de cet esprit-là qui me gangrène, qui me pourrit la vie. Nous avons ainsi prié dans le nom puissant de Jésus-Christ. Tu vas dire Seigneur, que tout esprit familial, parfois bien aimé, ce sont des esprits familiales qui ont toujours travaillé dans la famille, qui poussent certaines personnes à la perversion, qui poussent certaines personnes à pécher. Certaines personnes dans la famille, l'alcool, c'est leur nom. L'adultère, c'est comme ça, depuis le patriarche jusqu'à papa. C'est l'adultère, c'est la polygamie. Tout le monde vit comme ça. Papa a pris 50 femmes, il a eu 200 enfants. Et puis on vit comme ça. Toi-même, tu te retrouves en train de faire la même chose. C'est parce que tu veux. Tu as juré de ne jamais faire ça. Mais tu te retrouves en train de faire la même chose. Tu vas dire Seigneur, tout esprit de famille qui me contraint à vivre une vie qui n'est pas ta vie, dis Seigneur que ton sang me sauve. Que ton sang me sauve. Car il est écrit que ce ne sont pas des choses périssables que nous avons été sauvés de la vaine façon de vivre que nous avons hérité de nos pères, mais par le sang précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Dis Seigneur, que ton sang précieux qui a coulé à la croix me sauve de la vaine façon de vivre que j'ai hérité de mes pères, la vaine façon de vivre que j'ai hérité de mes pères, de mes aïeux, que j'ai hérité du sang qui coule dans mes veines. Dis Seigneur, sauve-moi, que ton sang me sauve. Que ton sang me sauve de cette vaine façon de vivre qu'il y a dans notre famille. Dans votre famille, les gens sont colériques. Dans votre famille, les gens sont des alcooliques. Dans votre famille, les gens sont des adultériens, des voleurs. Dans votre famille, c'est comme ça. Les gens vivent comme ça. Mais toi, tu te bats. Tu n'as pas envie. Ce dont je parle là, tu te reconnais. Tu te bats contre la chose là. C'est comme une force. Et quand ça vient sur toi là, tu ne peux pas te contrôler. Dis Seigneur, sauve-moi, délivre-moi de la vaine façon de vivre que j'ai hérité de mes pères. Car il est écrit dans ta parole que c'est par ton sang que je suis sauvé de la vaine façon de vivre que j'ai hérité de mes pères. Prie bien aimé, prie bien. Prie, dis Seigneur, délivre-moi. Il y a des péchés qui sont des péchés de famille. On a connu le péché d'Adam et Ève qui ont plongé toute l'humanité dans le péché. Et c'est d'ailleurs pour ça que Jésus est mort pour nous à la croix. Mais il y a des péchés là qui sont des péchés foncièrement familiales. Quand tu regardes dans ta famille là, tout le monde commet ce péché là dans ta famille. Ton père était pareil, ta mère pareil, ton grand-père pareil, tu regardes tes frères pareil. Vous êtes comme ça dans la famille. C'est un péché familial. Il est écrit que le sang de Jésus-Christ nous a délivrés des péchés familiales, de la vaine façon de vivre. Prie. Prie avec moi. 1 Pierre chapitre 1 le verset 18. 1 Pierre le verset 1 le chapitre 18. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par l'argent ou l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères. Verset 19. Mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Donc on peut hériter des péchés.
On peut hériter des péchés. On peut hériter la perversion. On peut hériter la perversion. On peut hériter les péchés. On peut hériter, comment on appelle, l'impudicité, l'immoralité. Quand dans une famille, il y a eu l'inceste. Quand dans une famille, le père même, c'est lui-même qui allait vers ses enfants. Le frère allait vers sa soeur. Quand dans une famille, il y a eu ça, il y a une porte qui a été ouverte, il y a eu un culte qui a été donné, en fait, rendu à Satan, dans le domaine de l'immoralité dans la famille. Ça ouvre des portes à Satan dans ce domaine-là dans la famille. Parce que Dieu est contre cela. La Bible, la parole de Dieu interdit cela. Donc chaque fois que tu sens que tu veux pécher là, il faut comprendre simplement que Satan t'amène, l'esprit qui est en toi, qui te pousse à ça, t'amène à blesser le cœur de Dieu, t'amène à offenser Dieu. Et il sait très bien que ce domaine là, quand tu le fais là, tu vas offenser Dieu et Dieu va se retirer. Dieu est saint. Chaque fois que l'homme offense Dieu, Dieu fait marche arrière. Dieu ne traîne pas dans la boue. Chaque fois que tu vas vers un péché, c'est pour ça que le péché te rend vulnérable. Quand tu vas vers le péché, tu n'as plus la protection divine. Ésaïe 59, verset 1 nous dit que la main de Dieu n'est pas courte, ses oreilles ne sont pas fermées, mais que ce sont nos péchés et nos crimes, nos iniquités, qui créent un fossé entre lui et nous et qui nous cassent la face. Quand la face de celui qui doit te protéger t'est cachée, comment il va te protéger? Quand il y a un fossé entre la personne qui doit te protéger, qui doit te délivrer et toi, comment veux-tu qu'il te délivre? Donc l'œuvre de Satan, c'est de te convaincre à pécher. C'est de te pousser au péché. Tu dois résister au péché. My God. Tu dois résister à quoi? Tu dois résister au péché. Tu as l'autorité de résister au péché. Tu as l'obligation de résister au péché. Dieu t'a donné le pouvoir de résister au péché. Prie avec moi. Dis Seigneur, donne-moi de résister au péché. Quelqu'un écrive en commentaire, à partir de maintenant, je vais résister au péché. Quelqu'un écrive en commentaire, à partir de maintenant, je vais résister au péché. À partir de maintenant, je vais résister au péché. À partir de maintenant, le péché n'aura plus de victoire sur moi. À partir de maintenant, je vais résister au péché. Écris bien ça, écris bien ça. À partir de maintenant, je vais résister au péché. Je vais résister au péché. À partir de maintenant, je vais résister au péché. Écris bien ça, écris bien ça. Écris bien. Ce que tu écris, c'est ce que tu penses. Et ce que tu écris, l'Esprit de Dieu va t'amener à faire cela. Dis Seigneur, à partir de maintenant, que moi j'ai entendu ce message, à partir de maintenant, que nous sommes engagés dans cette semaine avec un thème sur la conversion. Dis Seigneur, donne-moi de résister au péché. Prie avec moi. Donne-moi de résister au péché. Donne-moi de résister au péché. Tout ce qui est en moi qui ne te plaît pas, dis Seigneur, ôte cela en moi. Ôte cela en moi. Genèse 4, verset 6. Genèse 4, verset 6. L'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est abattu? Verset 7. Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à ta porte. Le péché se couche à ta porte. Et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Le péché est couché à ta porte. Le péché se couche à ta porte. Et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, résiste, domine sur lui. Quand on dit que tu as reçu l'autorité pour dominer, c'est aussi pour dominer sur le péché. Nous avons ainsi prié dans le nom puissant de Jésus-Christ. Tu vas prier avec moi. Tu vas dire, Seigneur, tout ce que j'ai perdu à cause du péché, tout ce que j'ai perdu à cause du péché, tout combat qui est entré dans ma vie à cause du péché, dis Seigneur, dans ta miséricorde, sauve-moi, restaure-moi. Dis Seigneur, toute perte que j'ai eue dans ma vie à cause du péché, à cause de l'immoralité, toutes sortes de péchés qui a fait que Seigneur, j'ai perdu des choses. Je suis parti à côté des bénédictions, des opportunités. Dis Seigneur, à cause du péché, Satan m'a volé des choses. Dis Seigneur, restitue-moi, restaure-moi. Nous sommes en train de prier.
Dis Seigneur, restaure-moi. Restaure-moi tout ce que l'ennemi m'a pris à cause du péché. Restaure-moi. Tout ce que j'ai perdu à cause du péché. Seigneur, restaure-moi. 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 Restaure-moi, Seigneur. Restaure-moi, Seigneur. Nous avons ainsi prié dans le nom puissant de Jésus-Christ. Quelqu'un écrive en commentaire, je suis restauré. Je suis restauré. Je suis dans une semaine de restauration divine. Bien-aimés, cette semaine, beaucoup de choses vont changer. La vérité fait mal à entendre. Le message que je te dis là, ça fait mal à entendre. Mais ça va te faire du bien. Ça va nous faire du bien. Ça va nous faire du bien. Ça va nous connecter à Dieu. Ça va faire que notre relation avec le Seigneur sera fluide. Sera fluide. Aussi longtemps qu'une poubelle est dans une maison et qu'il y a des viscères dedans, il y a de la saleté dedans, les mouches, tu as beau les chasser, mais elles reviendront. Écoute-moi bien. Aussi longtemps qu'il y a une poubelle dans ta maison et que dans laquelle tu as fait la poule, tu as fait le poisson, tu as coupé les choses, tu as mis tout dedans et que ça pourrit, les mouches vont venir. Mais aussi longtemps que tu vas chasser les mouches, aussi longtemps ils reviendront. Donc le problème, ce n'est pas de chasser les mouches, c'est de te débarrasser de ta poubelle. Et cette semaine, nous allons nous débarrasser de nos poubelles. Les mouches, ce sont les démons. La poubelle, c'est le péché, c'est la vie d'impureté, le manque de sanctification, l'immoralité. Aussi longtemps que la poubelle est dans ta maison, avec la saleté, il faut chasser les mouches comme tu veux. Chasse-les, ils vont revenir. Vidons nos poubelles. Quelqu'un écrit en commentaire, vidons nos poubelles. Ça ne sert à rien de chasser la mouche. Tu fais le contraire de ce qu'il faut faire. La conversion amène une délivrance authentique. Se débarrasser de tout ce qui permet à Satan d'entrer dans ta vie, de travailler dans ta vie, de faire de ta vie son atelier. Tu te débarrasses de ça. Tu ne vas plus voir les démons. Vidons nos poubelles. Écrivons ça. Vidons nos poubelles. Vidons nos poubelles. Bien aimé, vidons. Je nous exhorte à vider nos poubelles. Je nous supplie. Bien aimé, je te supplie. Par les compassions du Christ. Vide tes poubelles. Et tu vas voir. Comment est-ce que Dieu est bon. Comment est-ce que Jésus est merveilleux. Vidons nos poubelles. Tu as une poubelle remplie de saleté. Tu vas beau chasser les mouches. Tu vas beau prendre ton balai. Tu vas beau amener l'insecticide. Tu vas tuer ceux-là. Mais d'autres vont venir encore. Tu vas tuer les mouches là. Tu amènes l'insecticide. Tu vas tuer ceux qui sont là. Mais d'autres vont venir encore. Parce qu'ils sentent l'odeur. Le péché a une odeur. Vivre dans l'impureté là, ça a une odeur. Quand Satan même te voit là. Satan, quand il te voit, il connaît les enfants de Dieu authentiques, qui sont radicalement convertis. Et il connaît ceux qui sont un pied dedans, un pied dehors. Et il connaît ceux qui ne sont même pas convertis du tout. Il les connaît. Oh, il connaît les enfants de Dieu authentiques. Les vrais enfants de Dieu là. Les vrais convertis radicalement là. Qui ne mangent pas avec Satan. Il les connaît. Et il connaît aussi ceux qui font semblant, qui font genre là. Il les connaît aussi. Vidons nos poubelles. Vidons nos poubelles. Nous avons prié au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse puissamment, bien-aimés dans le Seigneur. Portez-vous bien. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Que la main de Dieu vous protège. Que le Seigneur nous mette tous à l'abri de tout plan de l'ennemi. Dans le nom de Jésus-Christ. Et shalom, shalom chez vous.